le début, avec les Navy Seals, ils ont embauché des acteurs qui étaient eux-mêmes anciens Navy Seals, qui est vraiment rare encore de nos jours. Et Didier, maintenant on va voir enfin l'arrivée du prince Albert II qui arrive sur ce tapis bleu pour cette cérémonie de clôture du Festival de télévision de Monte-Carlo. Je vous laisse commenter l'arrivée du prince, vous êtes plus près que moi. Il est également avec son ministre des États. Là, le prince était juste en train de saluer leur influence, aussi Louis Ducret à l'instant, à toute la famille princière qui est là avec lui. Il va monter sur scène lors de cette cérémonie aussi. Oh, le prince qui se prête au jeu des autographes, toujours très généreux. Monseigneur. Oui, son Altesse Sérénissime qui est très attaché au festival de télévision. Son père l'a créé il y a maintenant 61 ans. Il a perpétué la tradition. Il en a fait l'un des festivals de télévision les plus importants au monde. Celui qui sera de toute façon à jamais le premier. Oui, il faut le dire que le prince Rainier était vraiment précurseur parce qu'à l'époque, il y a 60 ans, la télévision était encore presque has-been et on ne savait pas ce que ça allait devenir avec le temps, que ça allait presque déplacer le cinéma pour certaines séries avec des grands acteurs de cinéma maintenant, de réalisateurs qui passent maintenant derrière le petit écran comme le grand écran. Les deux sont au même niveau, on peut le dire vraiment. Ah, complètement, c'est ce que je disais avec Ron Perlman, hein. Les lignes sont de plus en plus floues entre cinéma et télévision. Aujourd'hui, la question ne se pose même plus, quoi. On n'en parle même plus. Voilà, ça y est, c'est fait. On y est. Les deux formes d'art se complètent. Les acteurs disent qu'ils ont plus de temps pour créer des personnages, puisque les séries durent un minimum de 6 heures, de 6 épisodes. En moyenne, on est à 10 épisodes maintenant pour une série de streaming, 10-12 épisodes. Et du coup, bah, c'est plus enrichissant pour eux, c'est pas mieux, c'est autre chose. Mais, et c'est pour ça c'est aussi intéressant de voir ces nouveaux formats maintenant qui arrivent, comme la série, on parlait tout à l'heure, Breakwater, qui est diffusée que sur Snapchat, tournée que à la verticale. Vraiment, c'était avec des vraies valeurs de production, comme une vraie série télé, mais vraiment sur un format réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Écoutez, oui, c'est très nouveau, mais moi je suis un vieux schnock, hein. J'aime bien voir mes séries à la télé, donc je regarde assez peu sur il y en a pour tous les âges, je pense, voilà. Didier. Je crois pas, comme la télé n'a pas tué les cinémas, je ne crois pas que les séries sur Snapchat vont tuer la télévision normale. Non plus. Il en faut pour tout le monde. Voilà donc le prince qui signe des autographes tous les ans. Hein. Il est là pour les fans qui attendent des heures et des heures pour avoir ce petit selfie avec son Altesse Sérénissime. Et il va de l'autre côté, évidemment. Alors, s'il y avait une série sur la vie du prince, qui jouera son rôle, Didier Alouche? Ah oui, c'est à moi de le dire, là. Merci beaucoup. Merci, Brad Pitt, voilà, comme ça, allez hop. En ce moment sur Showtime, il s'appelle First Lady, qui parle des premières dames, de plusieurs premières dames américaines et qui passe de l'une à l'autre et qui est vraiment très réussie. Puis l'une des plus grandes séries américaines jamais faites, c'est évidemment À la Maison Blanche, The West Wing. Oui, c'est trop bon avec le président Jed Berry qui est joué par Martin Sheen et tout un cast. Il y avait Rob Lowe qui était dans la première saison. Rob Lowe qui était un des premiers acteurs du cinéma qui a vraiment commencé à travailler à la télévision. On peut le dire, à l'époque, c'était un peu pour sortir de ses déboires. Il a eu quelques histoires scandaleuses et c'était peut-être moyen pour lui de rétablir sa carrière, mais on pourrait dire que c'était un des premiers acteurs du ciné qui a commencé au petit écran avec À la Maison Blanche. C'était quand, Didier, les années 90? Oui, c'était ça, c'était en 92, 93, quelque chose comme ça. Et oui, c'était un des premiers, mais malheureusement à l'époque on ne faisait pas l'aller-retour, c'est-à-dire qu'il a galéré un petit peu pour retourner au cinéma, tandis que maintenant c'est tac, 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 tac. Hein. Chris Pratt est évidemment dans Jurassic World, dans toutes vos salles en ce moment, et il est aussi dans Terminal List sur toutes vos télés en ce moment. Donc c'est plus un problème aujourd'hui, alors que le prince... Et aussi, on pourrait dire, c'est intéressant de voir ici à ce festival la différence entre les séries network, les séries en broadcast, comme on dit, et puis les séries en plateforme. Et qu'est-ce que ça fait? La source du carpet, les dernières arrivées, l'astre.
allez tout. Je m'attendais pas à la voir. Elle avait le Covid ce jour-là. Ouais, bah. C'est un peu. Le Covid, on lui met à toutes les sauces maintenant. Alors, elle a fait le Covid, elle est guérie. Voilà. Ouais, ça s'est propagé ce matin. On va rester ici avec le prince et la princesse. Au protocole, voilà, le jury Tixon qui rejoint leur Altesse Sérénissime. Le président Neil MacDonald. Danny Glover, qui arrive, ancien président du jury, qui est venu participer à cette émission. 61e festival, il est back. Danny Glover, welcome back. Voilà, alors que nous sommes ici avec le prince et la princesse, on parlera avec Danny Glover.